Bonjour, alors aujourd'hui je fais une vidéo sur les plantes adoucissantes. Alors, qui dit adoucissant dit apaiser les irritations de la peau, donc la rendre plus souple, plus douce et plus lisse. Adoucissant signifie aussi calmer les inflammations et les douleurs. Donc voilà, pas mal de propriétés. Donc j'ai 5 plantes à vous présenter. Donc en premier il y a l'orme rouge, donc qui vient de l'Amérique du Nord, qui est aussi très répandue dans les Appalaches. Cette plante préfère les sols secs situés en altitude, et c'est l'écorce interne du tronc et les branches qui sont récoltées au printemps. Et les parties utilisées sont l'écorce fraîche et l'écorce séchée, et les constituants sont des mucilages, des amidons et des tanins. Pardon. Alors pour la petite histoire, les Indiens d'Amérique l'employaient en usage interne contre la fièvre, les coups de froid, les troubles intestinaux et comme cataplasme en cas de blessure, de furoncle, d'ulcère ou même d'inflammation des yeux. Sa texture est très mucilagineuse. Voilà. Et pour l'effet adoucissant, il faut utiliser l'écorce des spécimens âgés de 10 ans qui se récoltent au printemps et se réduit par la suite en poudre. Voilà, donc l'écorce elle contient des mucilages qui en fait apaisent les tissus irrités. Je vous mets le lien pour acheter de la poudre d'écorce d'orme rouge dans une herboristerie en ligne. Donc voilà, il suffira de réduire en poudre si elle n'est pas déjà réduite en poudre et du coup et de l'appliquer voilà sur sa peau. Ensuite, la deuxième plante, c'est les noix de Nicar. Donc cette plante elle pousse dans tout l'Inde ainsi que dans les régions tropicales et les graines sont récoltées à maturité. Les parties utilisées sont les graines et pour les constituants, dans les graines il y a 25% d'une huile fixe, il y a un principe amer qui est la bonducine et des tanins. Voilà. Il faut savoir qu'en Inde, elles sont souvent mélangées à du poivre noir en utilisation médicinale et les graines grillées sont prescrites en cas de diabète. Voilà. Pour l'effet adoucissant, l'huile en fait est extraite des graines et elle sert à faire des préparations cosmétiques adoucissantes pour la peau. Alors malheureusement, elle est très difficile à trouver en ligne. Je n'ai pas pu vous mettre de lien, donc voilà, ce sera à titre informatif. Ou si vous la trouvez au cours de votre vie. Mais en France, je crois que ça m'a l'air un peu compliqué. En tout cas sur Internet, elle doit se trouver peut-être dans des... Parce que je sais qu'il reste quelques herboristeries où voilà. Donc ensuite, il y a la mousse d'Irlande. Donc voilà, qui est originaire des côtes d'Atlantique, d'Europe et d'Amérique du Nord. Elle pousse juste en dessous de la ligne des eaux, du coup, et en fait, elle va s'agripper aux rochers. Voilà, on la récolte en été en Amérique du Nord et en automne en Irlande. Et ensuite, on va la sécher directement au soleil. C'est la plante entière qui va s'utiliser. Et les constituants sont les polysaccharides, les mucilages, de la protéine, des acides aminés, de l'iode, de la brome et des autres minéraux. Donc voilà. Et du coup, lorsque la plante elle est plongée dans l'eau, en fait, les polysaccharides, ils vont prendre la consistance d'une gelée et deviennent émollients. Voilà. Émollient veut dire en fait relâcher les tissus, calmer les inflammations et la douleur. Donc du coup, un peu comme c'est ça qui va donner l'effet adoucissant. Voilà, et il faut aussi surtout faire très attention à ne pas prendre la plante en même temps que des médicaments anticoagulants. Voilà, il y a beaucoup de plantes qui ne se prennent pas avec des médicaments anticoagulants, donc il faut faire vraiment très attention. Voilà, et pour la petite histoire, la mousse d'Irlande, elle est utilisée très souvent dans les industries alimentaires et pharmaceutiques sous la forme d'agents émulsifiants et fixateurs, par exemple pour les dentifrices. Voilà. Et du coup, elle est utilisée en application. En fait, elle va être c'est une algue, hein, elle va être très émolliente et adoucissante pour la peau. Donc, on applique vraiment l'algue, voilà, sur la peau, sur la douleur ou l'inflammation de la peau, sur l'endroit irrité. Et voilà. Et comme d'habitude, je vous ai mis un lien ci-dessous, du coup, pour acheter de la mousse d'Irlande dans une herboristerie en ligne. Voilà. Pour la quatrième plante, c'est le camphrier du Japon, donc qui vient de Chine et du Japon. Il est cultivé dans les régions tropicales et subtropicales pour son bois dont on extrait l'huile de camphre. Les parties utilisées sont le tronc, les racines, le bois, les feuilles, les petites branches et l'huile essentielle. Voilà, beaucoup de parties s'utilisent et du coup les constituants sont l'huile essentielle, donc qui est composée de safrole, de génol, de camphre, de terpinéol et de lignane. C'est des mots un peu compliqués, hein, mais du coup, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, je vous laisse le soin de regarder sur internet pour voir les différents effets qu'ils peuvent avoir sur le corps, toutes ces propriétés. Mais du coup, le safrole, en fait, il serait cancérigène et
Et le camphre, lui, serait à la fois irritant et antiseptique. Donc le camphre, c'est une substance blanche et cristalline qui est extraite du tronc et d'autres parties de la plante. D'ailleurs, il faut savoir que cette plante est déconseillée en usage interne. Et aussi, elle est soumise à certaines restrictions légales dans certains pays. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au IIIe siècle, donc selon Marco Polo, les Chinois utilisaient l'huile de camphre comme un remède, mais également comme un fluide odorant et un baume précieux. Donc voilà, il y avait déjà cette idée-là en fait d'adoucir la peau, donc ils l'utilisaient pour faire des crèmes. Voilà. D'ailleurs, donc du coup, c'est un onguent adoucissant. Et d'ailleurs, je suis désolée, mais je ne l'ai pas trouvé en ligne. Du coup, ce sera à titre informatif encore. Voilà. Et pour la dernière plante, du coup, c'est la mauve sauvage, qui est originaire d'Asie et d'Europe. Elle est très répandue en Amérique et en Australie. Elle pousse plutôt au bord des chemins et des haies. Et les feuilles, elles sont récoltées au printemps et les fleurs en été. Voilà. Et les parties utilisées sont les feuilles, les racines et les fleurs. Et les constituants sont les glucosides flavoniques, des mucilages, des tanins, et les fleurs, elles contiennent des anthocyanosides. Voilà. Au XVIIIe siècle avant notre ère, on consommait déjà les feuilles et les pousses. En Espagne, les multiples usages de la mauve sauvage ont donné naissance à la maxime suivante. Un jardin potager et de la mauve constituent des remèdes suffisants pour un foyer. Pardon. Donc voilà, c'était la petite maxime espagnole. Donc voilà, on voit que la mauve sauvage, en tout cas, était très présente, très importante, en tout cas, à l'époque. Et du coup, ce sont les mucilages, d'ailleurs, qui sont très adoucissants et rafraîchissants par contact, en fait. Donc voilà. Je vous ai mis d'ailleurs dans la vidéo le lien pour acheter des fleurs écrasées de mauve sauvage dans une herboristerie en ligne. Donc vous pouvez vous en servir pour concocter un petit beurre de karité. Voilà. Et du coup, je voulais aussi vous indiquer les différentes vertus de la mauve sauvage, parce qu'elle en a vraiment plusieurs. Donc premièrement, les fleurs et les feuilles préparées en cataplasme sont décongestionnantes et drainent les toxines. Et en usage interne, les feuilles, elles atténuent l'inflammation de l'intestin et ont un effet laxatif. Et la racine de la mauve sauvage favorise la poussée des dents chez l'enfant. Voilà. Bon, j'espère que vous allez vous faire une crème faite maison avec de la mauve sauvage. Comme ça, vous aurez la peau toute douce et toute lisse. Et voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses et je vous remercie encore d'avoir écouté.